Il est déjà 18 h et je dois vous faire encore 2 tests. J'ai pas le temps de vous dire bonjour, ok? Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Xiaomi Mi 5X. Alors sincèrement, cette compagnie chinoise qui a vraiment chavigré mon cœur, ils arrêtent pas de sortir de plus beaux smartphones jour après jour à des prix vraiment attractifs. Donc là, bien sûr, je vais profiter et de le comparer aussi à l'iPhone dans une autre vidéo, vous inquiétez pas, comme là, vous l'avez sans doute remarqué. On est sur une petite copie chinoise, voilà. Et est-ce qu'il fait aussi bien? Ça, on le verra dans l'autre vidéo qui va, bien sûr, pas comparer les performances, on n'est pas con. On est d'accord. On va voir dans cette vidéo, est-ce que bien sûr les smartphones chinois de chez Xiaomi arrivent à faire bien, mieux ou équivalent, à moindre coût. Enfin, comme j'ai déjà cité, c'est pas le plus important, on verra ça dans l'autre vidéo. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur ce Xiaomi Mi 5X. Un peu chelou comme nom, on est bien d'accord. Alors on va commencer directement par le plus important, son design, parce que vous l'avez sans doute remarqué, il pompe quand même pas mal le design de l'iPhone 7 Plus. Il est quand même très agréable en main, avec de très belles finitions, et vous inquiétez pas, c'est pas le seul qui pompe le travail d'Apple. On a aussi le OnePlus 5, comme je l'ai déjà cité à ma précédente vidéo. On va commencer directement par son écran. On retrouve une dalle de 5,5 pouces, tout comme l'iPhone 7 Plus, mais il est légèrement plus petit, mais vraiment légèrement. On retrouve une définition Full HD, l'écran est vraiment fabuleux, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont très fidèles, la luminosité est très élevée, sincèrement, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, vous n'aurez aucun souci. Même les angles de vision sont parfaites, donc pour ce prix, il n'y a rien à dire, il est absolument bluffant. Sous le capot, on va retrouver un Snapdragon 625 couplé avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Et pour faire le plus simple possible en termes de performance, on n'est pas sur un iPhone 7 Plus, toi aussi tu l'as compris, mais ce produit s'en sort super bien, que ce soit en utilisation intensive ou pas, que ce soit dans des jeux même très gourmands, eh bien, il s'en sort super bien. Si on doit parler réellement de la vraie utilisation, moi j'ai eu aucun bug, aucun lag, mais à part peut-être un petit peu sur Asphalt, on retrouve que les graphismes sont pas aussi excellents comme sur le Samsung Galaxy S8 par exemple, mais ça reste largement suffisant en tout cas, surtout pour sa dalle de 5,5 pouces, je vous le dis carrément, c'est très agréable en œil. Alors, en termes de photos et vidéos, qu'est-ce qu'il propose? On retrouve à l'avant un capteur de 5 millions de pixels qui filme en Full HD pour des selfies de bonne qualité quand on est en plein jour. Vous l'avez. Et vous l'avez sans doute remarqué, on a ce filtre beauté que j'arrive pas à désactiver, je ne comprends pas pourquoi. Non mais sérieusement, Xiaomi, je comprends pas. Pourquoi? Donc soit on rajoute un effet un peu trop net, soit on rajoute, mais on a toujours cet effet lisse que j'avais pas sur le Mi 6 et que malheureusement, en voyant le premier test sur ce smartphone, je l'avais pas vu. Donc je sais pas, est-ce que c'est juste sur la version que j'ai reçue moi, le logiciel est pas très bon? J'arrive pas à le comprendre. De toute façon, on va sauter quand même au double capteur arrière. On retrouve un double capteur de 12 millions de pixels, un grand angle, un zoom x2. Alors un peu plus sérieusement, qu'est-ce qui vaut ce double capteur? Sincèrement, personnellement, je l'ai trouvé excellent. Globalement, on est bien d'accord. Comme j'ai déjà cité, il y a aussi ce mode bokeh qui est vraiment parfait, qui est super bien géré. Mais on a ce lissage à la noix que je ne comprends pas. Je ne l'ai pas eu sur le Mi 6 et je ne comprends pas pourquoi je l'ai sur ce Mi 5X et j'arrive même pas à le désactiver. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je suis sûr et certain que c'est un problème de logiciel parce que je sais qu'il est excellent en mode portrait, en tout cas selon les tests que j'ai vus. Il est même aussi bien, voire mieux parfois, que le Xiaomi Mi 6 sur le mode portrait, vous l'avez entièrement compris, comme celui qu'on retrouve sur l'iPhone 7 Plus. Et en vidéo, qu'est-ce qu'il offre? On retrouve de l'UHD, donc de la 4K. On ne sait pas est-ce que c'est en 30 ou en 26 images par seconde, parce que malheureusement sur les réglages, j'ai pas accès à ça, je peux pas voir. On retrouve aussi de la Full HD, on ne sait pas est-ce que c'est en 60 images par seconde ou en 30 images par seconde. Ça aussi, j'arrive pas à le comprendre et on peut vraiment pas le savoir, mais vraiment sur le téléphone, en tout cas, on n'a pas accès à ça. Si vous voulez par exemple le mode ralenti, vous êtes obligé de cliquer sur mode et c'est comme ça que vous aurez accès. Voilà, à tous les modes. Après, je vous le cache pas, la stabilisation est super bien gérée, même mieux que le Mi 6, c'est ça qui est assez drôle. Donc même s'il coûte quasiment 2 fois moins cher, donc il est super bien stabilisé, la qualité d'image est bien gérée, mais j'en suis sûr et certain qu'il peut faire beaucoup mieux avec de futures mises à jour. Donc en termes de vidéo, comme j'ai cité déjà, le résultat est super bon, en tout cas pour son prix, il est excellent. Je pense qu'on n'a même pas un téléphone qui filme en 4K stabilisé à cette gamme de prix. Sur ce plan, 10 sur 10, bravo Xiaomi. Mais je pense que les futures mises à jour, OTA bien sûr, pourront régler ces soucis. Et en parlant de mise à jour, on va sauter directement le cap vers l'interface. Alors le smartphone tourne sous Android 7.0 Nougat et il m'a été livré avec la surcouche de chez Xiaomi MIUI 8. Alors même si le constructeur avait annoncé qu'il devrait tourner directement sous MIUI 9, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça peut-être que je me dis que c'est pour cette raison qu'il y a quelques soucis pour l'instant que j'ai dégoûté sur ce smartphone. Et on a quand même pas mal. Et on va commencer bien sûr par le plus important. Cette ROM que j'ai reçue, c'est la ROM Global Stable. Donc ça veut dire normalement, c'est une ROM stable, une ROM officielle de chez Xiaomi, c'est pas une ROM bidouillée. Et c'est là où il va y avoir quelques soucis, c'est que j'ai remarqué par exemple que la traduction sur les réglages, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand foutage de gueule. C'est entièrement en anglais, c'est pas du tout en français, c'est impossible à comprendre. Deuxième souci que j'ai constaté, par exemple quand je rentre sur la batterie, par exemple si je veux voir l'utilisation de ma batterie au cours de la journée, et ben ça plante. Voilà, donc j'arrive pas à savoir combien j'ai utilisé ma batterie. Et encore une fois, j'ai encore ce saloperie de RER qui passe. Et comme j'ai déjà dit à l'instant, 1000 fois désolé, parce qu'ils n'arrêtent pas de passer. Alors, j'arrive pas à voir, par exemple, combien j'ai utilisé ma batterie
et après on parlera de batterie, vous inquiétez pas. Donc je n'arrive pas à savoir est-ce qu'il a tenu 10 heures d'écran allumé ou pas. À chaque fois que j'essaie d'y rentrer, et ben ça bug entièrement. C'est un peu dommage, on peut pas faire grand chose contre ça, je pense que ça sera réglé sur les futures mises à jour. Mais à part ça, c'est fluide, c'est rapide, c'est MIUI, c'est peut-être la meilleure surcouche qu'on peut retrouver sur Android à l'heure actuelle. En tout cas, c'est une alternative entre Android et iOS, vous l'avez entièrement compris depuis longtemps. Ah, dégage! Je suis harcelé là. C'est le juste milieu entre iOS et Android, désolé si je me répète bien sûr. Globalement la ROM est vraiment super bien faite, mais juste sur cette version je pense vraiment à attendre MIUI 9 et je vous ferai une vidéo dessus bien sûr, une fois que cette ROM va sortir et je vais refaire une vidéo parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de bugs que j'ai cités dans cette vidéo qui vont disparaître dans la future vidéo parce que vu les premiers tests que j'ai déjà vus, pour d'autres youtubeurs, voilà, étrangers, que ce soit allemand, voilà, parce que je me suis quand même intéressé avant de le proposer à smartphone, de me l'envoyer, bah oui, parce que c'est smartphone qui me l'a envoyé. Alors une fois qu'il sera passé sur MIUI 9, parce que comme c'est une version OTA, donc normalement je devrais recevoir la mise à jour dès qu'elle est prête, bah je vous ferai une autre vidéo un peu plus test poussé sur 2-3 mois d'utilisation, on verra d'ici la sortie, je vous ferai un retour beaucoup plus complet sur le smartphone. Alors autour du téléphone, on va retrouver quoi? Le smartphone n'est pas IP68, je vous arrête directement parce que certains m'ont déjà posé la question. Ils croyaient que tous les Xiaomi, vu que le Mi 6 était IP57 si je ne me trompe pas, ou 54. Donc non, il n'est pas IP54 ou 57, voilà, il faut faire attention avec l'eau. On retrouve à la partie inférieure la prise jack 3.5, alléluia. On retrouve l'USB de type C. On retrouve aussi le haut-parleur qui est au mono. C'est pas comme sur le Mi 6 où on est sur du stéréo, là c'est uniquement mono. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton d'alimentation, le volume plus et moins. Sur la partie supérieure, on va retrouver le micro. Et sur la partie gauche, on va retrouver l'emplacement dual SIM, soit carte nano SIM plus micro carte SD, ou soit les deux en même temps. C'est à vous de choisir. À l'arrière, on retrouve un lecteur d'empreintes digitales. C'est du Xiaomi, c'est du bonheur. C'est super rapide, même beaucoup plus rapide que celui de l'iPhone 7 Plus. Et niveau autonomie, qu'est-ce qu'il propose? On est sur une batterie de 3080 mAh. Alors vous inquiétez pas, niveau autonomie, le smartphone déboîte tout le monde. Sérieusement, il est vraiment super bon. Vous ne devrez pas avoir de problème pour une journée et demie, voire 2 jours sans aucun souci. En plus de ça, comme j'ai déjà cité, il est équipé du USB type C et de la recharge rapide 3.0. Donc le smartphone se recharge en 1h45 à peu près, 1h30. Alors, conclusion. Ah, bien sûr, on arrive à la fin. Je sais, vous m'aimez trop, je vous aime trop, mettez un pouce bleu. Pour faire court, voilà, le smartphone est vraiment très bon, sincèrement. J'ai rien trouvé de mal à dire, mis à part qu'il manque la bande 800, voilà, parce qu'il est dédié au marché chinois. C'est une bande qui n'est pas du tout utilisée en Chine. Je fais bien sûr allusion à la B20, mais si vous êtes client chez Bouygues Telecom ou par exemple chez Free, alors ces deux opérateurs utilisent très peu. Free n'utilise pas du tout la bande 800, donc vous n'aurez aucun souci avec la 4G. Par exemple là, il y a Bouygues Telecom et j'ai de la 4G, il n'y a aucun souci. Donc vous inquiétez pas si vous êtes client chez Bouygues, surtout si vous habitez à Paris, il n'y a aucun souci avec la B20. Mais on ne sait jamais, je préfère quand même prévenir, donc comme ça vous le saurez, faites attention avant d'acheter. Ce smartphone m'a été envoyé de la boutique Smartphone que je remercie, c'est mes partenaires pour cette vidéo, donc grâce à eux, j'ai reçu ce smartphone et je vais recevoir plein d'autres grâce à vous bien sûr. Alors n'hésitez pas d'aller acheter directement, vous avez le lien qui n'est pas affilié, je ne touche rien du tout, il n'y a aucune commission derrière, c'est juste acheter chez eux parce que ça vaut vraiment le coup. Vous avez la livraison qui est faite en 72 heures, donc c'est vraiment excellent, je vous le dis carrément. Le téléphone m'a été envoyé lundi, je l'ai reçu mardi, donc pour vous dire, j'ai reçu en 48 heures. C'est génial quoi. Vous le retrouverez avec la ROM globale et peut-être c'est le moins cher actuellement sur les boutiques chinoises. Je vous ai fait 2 screens d'écran par exemple en comparaison avec Gearbest. Personnellement je vous le conseille encore, je sais que vous ne faites peut-être pas assez confiance avec la tête que j'ai. C'est vraiment la meilleure boutique chinoise que je trouve actuellement sur le marché. Alors c'est rapide, c'est super bien emballé, rien à dire. Bravo smartphone. Et je vous conseille fortement de passer par eux si vous souhaitez avoir des produits Xiaomi, Meizu, etc. Parce qu'on trouve vraiment de super bons tarifs. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez aimé. Explosez-moi la barre des pouces bleus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit dans l'espace commentaire. J'espère que bien sûr vous avez aimé. Moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.